Sur qui pleurez-vous, mes seigneurs évêques? Quelqu'un était à Lourdes et m'a dit que vous avez vu non seulement vous agenouiller, mais pleurer. Pleurez-vous sur ces enfants qui ont été abusés? Pleurez-vous sincèrement devant Dieu? Ou pleurez-vous sur vous-même? Pleurez-vous sur l'Église? L'Église qui est en train d'être démantibulée pierre par pierre? Ou pleurez-vous sur vous et sur le crépuscule de vos dieux, de vos idoles? Pleurez-vous sur l'intendance qui vous a été confiée et que vous n'avez pas honorée en non-Dieu? Pleurez, seigneurs évêques, pleurez, ou plutôt riez, riez, car il ne s'agit pas d'une renaissance, mais d'un dévoilement, du dévoilement prochain du cœur de cette Église. Et ce cœur est éternel. Il s'agit du cœur d'une femme, du cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie. Et le Saint-Père et vous-même, normalement, vous deviez vous arrimer à ce cœur. Car c'est ce cœur immaculé que Dieu a voulu ainsi et qu'il a créé ainsi. C'est ce cœur immaculé tout tourné vers Dieu, plein que de Dieu, tissé à la grâce même de Dieu, qui vous aurait guidé. Et comme dit Saint Bernard de Clairvaux, regarde l'étoile, regarde Marie, qui la regarde ne dévie point. Eh bien oui, je vous l'annonce aujourd'hui, mes seigneurs évêques. L'Église, de quelle Église parlons-nous? De l'Église de la terre ou de l'Église du ciel, comme disait Sainte Jeanne d'Arc? Cette Église du ciel commence sur terre, dans ces petits invisibles que vous ne voyez pas et qui vous ont parfois donné l'un une ferme, l'autre une grange, l'autre un bout de pierre, et voilà que ces pierres, vous les vendez. Ce n'est pas des pierres qu'il fallait vendre, mes seigneurs évêques. Il fallait écarter immédiatement ceux qui avaient fauté, les écarter et les excommunier. Et comme il était dit au 1er siècle, par je ne sais plus quel pape, mais je le retrouverai, il fallait les livrer au tribunal laïque, ceux qui avaient péché ainsi, en tuant un de ces petits, car il s'agit d'un crime. Ils ne font plus partie de l'Église de facto. Nous n'avons pas Saint François d'Assise, à qui Dieu dit « Reconstruis mon Église », vous le direz lui-même. Nous n'avons pas à défaire cette Église pour des prélats qui n'en font plus partie et qui n'en ont plus fait partie à partir du moment où ils ont fait cela à un des plus petits dont il est question dans les évangiles. Alors je vous l'annonce, l'Église des humbles, l'Église des petits, l'Église des sans-voix, l'Église des pauvres de cœur, l'Église de ceux qui sont martyrisés et dont personne ne parle au memento des morts, les enfants avortés, les embryons surnuméraires parqués à moins 196 degrés et ceux bientôt qui sont autorisés à être arrachés aux entrailles maternelles jusqu'à 9 mois pour détresse psychosociale, et ceux dont arrachés, les cellules souches embryonnaires arrachées à l'être même de l'embryon et transplantées dans des ovocytes animaux de singes ou de porcs. C'est cela aussi qu'il fallait dénoncer, qu'il faut sans relâche dénoncer, pas sur une feuille, ainsi comme vous l'avez fait, comme certains d'entre vous l'ont fait certes, mais on ne vous a pas beaucoup entendu. Et là, il aurait fallu hurler. Hurler, peu importe l'opinion, peu importe ce que pense la République, peu importe. Croyez-vous qu'ils avaient peur de dire à temps et à contre-temps? Les disciples du Christ des premiers âges, croyez-vous qu'ils avaient peur lorsqu'ils furent jetés dans la fosse aux lions? Mes seigneurs évêques, j'ai demandé le baptême en 2012 et je venais d'une famille qui n'était pas catholique. Et moi j'ai choisi cette Église qui prie Marie chez elle. C'est Marie, sous Marie. Je me mets sous le manteau de Marie.
C'est ce fameux songe que je fis un jour où je baignais dans une lumière et le toit de cette cathédrale, sans mur et sans tableau et sans statue, n'était qu'un immense voile déployé, comme le haut d'une tente ou le mât d'un navire. Et dernièrement, juste avant que vous preniez cette décision de vendre les biens immobiliers de l'église, je rêvais que j'étais dans une forme d'abbaye et les pierres tombaient du plafond, du faîte, du toit, de la clé de voûte, très exactement. Les pierres tombaient une à une. Et les pierres vives, elles, se lèveront, mes seigneurs évêques. Et ces pierres vives se lèveront comme un chant, et elles jailliront du cœur immaculé de la Vierge. Et le Saint-Père, oui, parlera de manière infaillible, car il sera arrimé, ancré sur ce cœur immaculé. Alléluia. Vive Jésus et vive la France chrétienne.